Il s'en vend des millions dans le monde chaque année. Eh bien oui, les écouteurs, on a deux oreilles et on en a tous une paire. Forcément, est-ce qu'on a la bonne? Ça, c'est la bonne question. Aujourd'hui, on va vous expliquer, selon nous, quels sont les meilleurs modèles d'écouteurs pour vos petites oreilles. C'est le match du jour. Alors, avec Kesso, eh bien, on a décidé de vous présenter notre modèle préféré d'écouteurs pour vos petites oreilles. Il y a une constante néanmoins à voir, c'est que chaque fabricant aujourd'hui de smartphone veut absolument avoir ses propres écouteurs. Eh bien oui, si vous pouvez rester dans le même écosystème, c'est mieux pour eux, c'est mieux pour leur portefeuille, et puis pour vous, eh bien, c'est plus facile à utiliser. Alors, évidemment, moi, je vais vous parler des AirPods Pro 2, qui vont avec votre iPhone, mais pas seulement. Et Kesso, tu as choisi les Google Pixel Buds Pro 2, qui vont avec les Google Pixel, mais pas seulement. Voilà. Moi, comme ça, vous avez déjà le choix de savoir lesquels vous préférez. Alors, évidemment, on a toutes les deux nos petits arguments. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, on ne présente plus les AirPods Pro 2. Évidemment, ils ont été parmi les modèles les plus vendus. Ils ont fait beaucoup d'émules, beaucoup de copies, vous allez voir. Et ils ont des arguments, évidemment, sur le son. On sait que c'est quelque chose de très important chez Apple, sur l'utilisation et la simplicité de configuration avec votre iPhone, notamment. Le son est clair, détaillé, on a un bon équilibre. Et puis voilà, c'est facile. Vous les approchez de votre iPhone, ils se configurent très facilement. Vous les mettez sur vos oreilles et c'est parti. Ben moi, on a un nom qui est un peu similaire, les Buds Pro 2, mais bon, il faut aussi les présenter. Parce qu'il y a quand même un nouveau design avec ces écouteurs. Ils sont plus petits et plus légers et ils sont confortables à mettre dans les oreilles. On peut les utiliser pendant des heures. Et le son, franchement, il est de qualité. D'ailleurs, il y a un avantage par rapport au AirPods Pro 2, c'est qu'il y a un égaliseur qui permet... Ce qui est assez pratique, on peut choisir si on n'aime pas beaucoup les basses ou si on aime beaucoup, il y a plusieurs options, même si par exemple tu aimes bien genre écouter la voix plus que les sons, bah, tu as une option pour ça. Voilà, ça j'avoue, chez Apple, on n'a toujours pas cédé à la mode de l'égaliseur. Alors, je pourrais vous avancer comme argument que c'est parce que le son étant de très bonne qualité et adapté à chacun, évidemment, eh bien, vous n'en avez pas besoin. C'est vrai que si vous êtes un peu plus dans le détail du son, il n'y en a pas dans l'appli, vous ne pouvez pas régler, mais en revanche, j'ai une très bonne réduction de bruit active et notamment une très bonne réduction de bruit aussi adaptative. C'est-à-dire, c'est cette réduction de bruit qui fait que quand un bruit soudain, un peu perçant, un bruit de voiture, quelque chose qui s'approche de vous, pourrait vous mettre en danger, eh bien, soudainement, le son baisse pour que vous ne soyez pas totalement déconnecté de la réalité. Il y a évidemment le mode transparence. Là, c'est celui qui vous fait entendre tout ce qui se passe en dehors. Là-dessus, je pense que je marque un point sur la réduction de bruit. Alors, c'est vrai que il y a quand même une réduction active de bruit sur les Google Pixel Buds Pro 2, mais elle est pas, je pense qu'elle n'est pas aussi bonne. C'est pas leur point fort. Peut-être dans les prochaines années, qui sait. Mais bon, on a quand même une bonne réduction de bruit active et on a aussi un mode de transparence qui est quand même très pratique et aussi le mode détection de conversation que tu as aussi sur les AirPods Pro 2. Qui est meilleur, c'est vrai. Mais bon, Google s'améliore au fil des années et je suis sûre qu'ils seront bien meilleurs plus tard. Voilà, ça c'est l'avantage d'être aussi un spécialiste de l'audio comme peut l'être Apple. Évidemment, ce fameux mode de détection de la voix, c'est celui qui va ajuster vraiment votre voix quand quelqu'un se met à vous parler face à vous pour baisser la musique, pour que vous puissiez entendre la personne sans avoir à retirer vos écouteurs. Là-dessus, il faut avouer qu'il y a une détection voix-musique qui est assez performante. Après, voilà, on a toutes les deux des boîtiers qui se rechargent. C'est vrai. Moi, il se recharge sans fil et assez rapidement. Et puis, j'ai cette petite fonction, ce petit haut-parleur dessus, qui vous permet, si vous avez perdu votre boîtier ou vos écouteurs, vous pouvez détecter, localiser chaque écouteur. Et le boîtier a en plus, lui, l'avantage de sonner pour que vous puissiez le retrouver beaucoup plus facilement. Mais j'ai le même avantage avec les Pixel Buds Pro 2, autant avec les écouteurs que le boîtier. En plus, évidemment, ils se mettent à sonner de plus en plus fort tant qu'on n'a pas désactivé cette fonctionnalité. Mais j'aimerais qu'on revienne à l'autonomie, la recharge. Bon, certes, ils ne se rechargent pas sans fil, mais les Pixel Buds Pro 2, ils ont une meilleure autonomie que les AirPods Pro 2. On peut quand même les utiliser pendant 8 heures avec la réduction de bruit active, alors qu'il me semble qu'avec les AirPods, tu vas pas loin que 6 heures. 6-7 heures. Mais en revanche, mon boîtier tient plus longtemps. C'est au choix. Moi, vous pourrez tarder à le recharger. Oui. Mais j'ai aussi un avantage, moi, parce que mes écouteurs, c'est bien. On sait qu'on les utilise de plus en plus souvent et longtemps dans la journée. Et arrive avec la prochaine mise à jour des AirPods Pro 2, eh bien, un test d'audition pour votre audition. Vous allez pouvoir savoir quel est votre niveau d'écoute. Si vous avez des problèmes d'audition, ça peut avoir des graves conséquences sur votre santé.
évidemment, vous entendez moins bien ce qui se passe. Il y a des personnes où ça va jusqu'à entraîner de l'isolement et de la dépression. Voilà. Eh bien, chez Apple, on a pensé à transformer les AirPods Pro 2 quelque part en dispositif auditif. Il y a ce test d'audition. Il y a aussi, qui arrivera un peu plus tard, une protection de votre audition. C'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement beaucoup trop bruyant, eh bien, les écouteurs vont servir un peu comme ces bouchons de concert. Quand vous avez un concert et que vous voulez ne pas porter atteinte à votre audition, ça sert de bouchon. Ils vont servir à ça aussi. Et puis, je vous l'ai dit, test, protection auditive et aide auditive. Si vous avez des problèmes d'audition, là je parle à des gens qui ont des problèmes d'audition de léger à moyen. Évidemment, si vous avez besoin d'un dispositif médical beaucoup plus important, là il faudra passer chez un spécialiste. Mais même si vous avez une perte d'audition assez avancée, eh bien, vos AirPods peuvent servir d'aide auditive et vous permettre ainsi de mieux entendre quelqu'un qui va vous parler face à vous, mieux entendre une conversation et pouvoir participer. C'est un dispositif, c'est une innovation assez bluffante, mise au point par Apple. Et puis surtout, accessoirement, c'est aussi plus discret qu'un vrai dispositif d'aide auditive pour certaines personnes qui sont plus légèrement atteintes. Je t'accorde ce point parce qu'évidemment, il n'y a pas ça sur les Pixel Buds Pro 2. Mais bon, on a quand même une fonction qui s'appelle bien-être auditif qui permet d'être alerté lorsqu'on écoute, de la musique à un volume un peu trop fort et surtout de connaître la limite d'exposition. Par exemple, si on écoute de la musique à un volume similaire à une boîte de nuit, d'être prévenu et de savoir si on l'a écouté pendant longtemps. Donc, ça peut quand même être utile. J'ai un peu la même chose. Oui, écoute, on commence à petits pas chez Google, apparemment. Voilà. Moi, plus dispositif d'aide auditive potentielle, mais toi, tu as un avantage qui va avec les pixels et que je n'ai pas. C'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, il faut bien l'avouer. Oui. C'est vrai qu'on peut quand même faire appel à Siri avec les AirPods Pro 2, mais bon, pour l'instant, Siri, c'est pas... Elle répond à mes appels. Ouais, elle répond à tes appels, mais c'est pas une IA très utile. Moi, j'ai Gemini. Déjà, je peux faire appel à Gemini depuis les écouteurs sans sortir mon téléphone, mais je vais plus loin avec Gemini Live. C'est l'IA conversationnelle de Google. Et je peux lui parler depuis les écouteurs et sans interruption. Je peux avoir une conversation qui est naturelle avec cet assistant, lui demander de l'aide, par exemple, sur un sujet pour préparer un entretien d'embauche, préparer les vacances, ou bien poser tout simplement une question pour qu'elle y réponde. Et ça, je ne pense pas que Siri puisse le faire. C'est pas aussi fluide. Non, mais parce que moi, j'ai des écouteurs qui servent à écouter de la musique. Donc, j'ai mon son spatialisé, de très bonne qualité. J'ai mon son aussi de haute résolution qui est quand même de très, très bonne qualité. Et là-dessus, je ne suis pas sûre que tu puisses rivaliser totalement. Oui, je pense que le son n'est pas encore au niveau d'Apple, mais bon, on y arrivera forcément au bout d'un moment. Et puis, en attendant, l'IA, elle peut quand même être utile à certaines personnes. Même si c'est un peu une fonction gadget, on va dire, pour l'instant. En développement. En développement. Donc voici, on vous l'a dit. Alors au niveau des prix, on est à peu près similaire. Il y a une hausse des prix avec Google, mais bon, il reste quand même moins cher que les AirPods Pro 2. Il y a quand même 30 € de différence entre les deux. On est entre 250 et 280 € pour des AirPods Pro 2. Et toi, entre 215 et 250 250, oui. 250. Voilà. Petite différence quand même. Petite. Hein, mais elle diminue au fil des années. Voilà, ça c'est l'effet Google aussi. les prix baissent plus vite. Les écouteurs diminuent en taille et le prix aussi. Et donc voilà, on espère vous avoir aidé à faire votre choix. Est-ce que vous voulez des écouteurs plus tournés vers la musique et l'aide auditive aussi, en bonus, même si ce n'est pas leur seule fonction? Ou est-ce que vous avez une préférence pour vous diriger doucement vers l'IA à l'aide de vos écouteurs? Eh bien ça, c'est votre choix. En tout cas, nous, on vous a avancé nos arguments avec ce qu'on considère comme nos meilleurs écouteurs ou nos écouteurs de cœur au choix. En tout cas, vous pouvez retrouver d'autres tests d'écouteurs sur le site Tech & Co. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis, n'hésitez pas à revenir, il y a d'autres matchs en vue.